Elle organise ainsi de nouvelles élections au Togo en 1951 qu'elle appelle le renouvellement des membres de l'Assemblée. À ces élections, les progressistes et les nationalistes s'affrontent une fois de plus. Et à la surprise de tous, ce sont les progressistes qui gagnent. Nicolas Gruninsky devient le député du Togo en France et Sylvanus Olympio perd sa place à l'Assemblée. Mais pour lui, la France a manipulé les élections et n'accepte pas les résultats. Je tiens à rappeler que les nationalistes sont anti-français alors que les progressistes sont pour la France. On a dans la France qui organise les élections et qui les supervise. En 1951, Sylvanus Olympio est toujours directeur de la filiale Unilever du Togo. Unilever lui demande d'arrêter son engagement politique et lui propose même un poste à Paris avec résidence privée et chauffeur de service. Sylvanus Olympio décline l'offre, il perd son poste de directeur car il préfère continuer de se battre pour l'indépendance de son pays. Malgré que les progressistes sont vainqueurs des dernières élections, Sylvanus Olympio ne reste pas les bras croisés. Il descend dans les rues et demande aux Togolais d'être beaucoup plus nationalistes. Et comme c'est un monsieur très charismatique et convaincant, les Togolais rejoignent le culte en masse. Et les jeunes particulièrement commencent à avoir l'esprit beaucoup plus nationaliste. La France voit donc d'un très mauvais œil cette croissance du nationalisme et les volontés d'indépendance qu'elle porte. En 1954, Sylvanus Olympio est arrêté et jeté en prison sous motif de non-déclaration de biens à l'étranger et de trafic de devises. Il perd ses droits civiques et est condamné à verser une somme de 5 millions de francs. Quelques mois plus tard, il reçut à payer les 5 millions de francs et sort de prison. En 1956, beaucoup de pays africains veulent déjà accéder à l'indépendance. On a par exemple le Soudan qui obtient son indépendance en 1956. Au Ghana, Kwame Nkrumah se bat pour l'indépendance qu'il obtiendra en 1957. Au Cameroun, l'UPC, Union des populations du Cameroun, avec son leader Robert Oumniobé, lutte pour l'indépendance. Face à ces envies d'indépendance, dans une mesure d'anticipation, la France veut donc adopter le Togo comme pays autonome en interne, mais sous tutelle française à l'échelle internationale. Elle organise ainsi de nouvelles élections au Togo en 1956, qui consistent à demander aux électeurs togolais s'ils acceptent d'être autonomes en interne, mais toujours sous tutelle française. Sylvanus Olympio sabote ces élections et refuse de participer, car pour lui, la France va toujours manipuler les élections comme elle l'a fait en 1951. À ces élections de 56, il n'y a pas de nationalistes. Et malgré qu'il y a donc que les progressistes, la France proclame quand même officiellement en août 1956 la République autonome du Togo sous tutelle de la France. Et cette République a pour premier ministre Nicolas Gruninsky et pour président de l'Assemblée législative Robert Ajavon. Gruninsky, bon ami de Jacques Foccart, gouverne le pays selon la volonté de la France. Il rend la vie dure aux nationalistes. Il interdit qu'on parle d'indépendance au Togo. Bon, Sylvanus Olympio de son côté n'accepte pas le statut de son pays comme république autonome en interne et sous tutelle de la France. Déjà que selon lui, la France a manipulé les résultats de l'élection de 51 et il ne reconnaît même pas les élections de 56. Il va donc écrire plusieurs fois à l'ONU pour demander qu'elle se penche particulièrement sur le cas du Togo. Il dénonce et critique la malgouvernance du pays, le trucage des élections par la France et il souligne aussi et surtout le fait que le Togo est capable de se gouverner lui-même et n'a pas besoin de tuteur. En août 1958, l'ONU envoie un missionnaire au Togo pour contrôler la situation politique du pays. À la suite du rapport de ce missionnaire, l'ONU exige à la France d'organiser de nouvelles élections. C'est ainsi que le 27 avril 1958, des nouvelles élections sont organisées au Togo, élections organisée par la France, mais supervisée par l'Organisation des Nations Unies. La supervision de ces élections par l'ONU met les nationalistes en confiance et ils participent. Et cette élection, obtenue par la lutte acharnée de Sylvanus Olympio, marque un tournant décisif dans l'histoire du Togo. À ces élections, voter pour les nationalistes revient à demander l'indépendance immédiate du pays, tandis que voter pour les progressistes revient à accepter le Togo comme pays autonome en interne et sous tutelle de la France. Les nationalistes sont représentés par le CUT et la Juventus, un parti nationaliste constitué essentiellement de jeunes, et les progressistes soutenus par la France sont représentés par le PTP et l'UCPN, Union et chef des populations du Nord, qui a pour leader Antoine Meachi. Au sorti de ces élections du 27 avril 1958, ce sont les nationalistes qui sont vainqueurs. Et à partir de ce jour, le Togo est officieusement un pays indépendant et Sylvanus Olympio est désigné Premier ministre. Cette victoire dérange Paris car la France sait qu'avec Sylvanus Olympio, ses intérêts au Togo sont menacés. Est-il indiscret de vous demander de quelle manière vous envisagez ensuite les rapports entre la France et le Togo? Voilà, là vous me posez une question qui sera tranchée non pas par les gouvernements ou par moi-même, mais par l'Assemblée territoriale, ça veut dire notre Assemblée législative. Et ceci, ce sera pour plus tard? Ça sera certainement plus tard.
Bien que Georges Spinal garde encore son titre de gouverneur du Togo, Sylvanus Olympio, à partir de 1958, est déjà la première personnalité du pays. Il est celui qui a tous les pouvoirs. Directement après les résultats de l'élection du 27 avril 1958, il refuse de proclamer l'indépendance du pays. Car pour lui, pour pouvoir proclamer l'indépendance, il est primordial de construire tout d'abord les structures qui peuvent supporter un État, de mettre sur pied un tas d'éléments indispensables pour un pays indépendant et de mettre aussi le pays dans une bonne situation économique. Il repousse donc l'indépendance de 2 ans et pendant ces 2 années, malgré les faibles moyens à sa disposition, il construit des ministères, il construit le monument de l'indépendance, il forme un gouvernement, il fait l'hymne du Togo, il fait le drapeau du pays, il construit des écoles. Et plus important encore, la France, en reconnaissant l'indépendance du Togo, a imposé une dette de 800 millions de francs au Togo. Sylvanus Olympio augmente les taxes et les impôts aux Togolais et l'argent recueilli grâce à l'augmentation de ces taxes, il rembourse la dette à la France. Et une fois toutes ces choses réalisées, le 27 avril 1960, Sylvanus Olympio proclame solennellement l'indépendance du pays. Sentinelle, que dit-il de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Excellences, Mesdames, Messieurs, le grand jour tant souhaité est enfin arrivé. Notre pays, le cher Togo, qui depuis 1884 a été successivement protectorat allemand, condominium franco-britannique, territoire sous tutelle de la France, retrouve en ce jour du 27 avril 1960 sa liberté d'antan. De ce moment et à jamais affranchi de toute suggestion, de toute entrave, maître de ton destin, cher Togo, mon cher pays, te voilà libre enfin. Au nom du peuple togolais, je proclame solennellement l'indépendance du Togo, notre patrie.